Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur en ce jour vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et aujourd'hui, si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez contents, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a dit « Je serai avec vous tous les jours. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, nous ne passons pas un jour, pas un seul, sans sa présence. Il est toujours là, nous accompagnant dans toutes les situations de notre vie. Donc, il est là. Même quand certaines fois nous n'en sommes pas conscients, mais il est là. Mais lorsque nous nous rendons compte, nous nous sommes rendus compte qu'il est là, eh bien, ça fait toute une différence dans toute la manière dont on fonctionne, la façon qu'on pense, nos comportements, nos attitudes. Toute notre être est affecté par sa présence lorsque nous prenons conscience de cette présence. Et ce matin, ce que nous allons voir, manifestant effectivement cette présence, comment comprenons-nous l'Éternel dans nos combats? Comment comprenons-nous l'Éternel dans nos combats? Et pour cela, nous allons voir un psaume, qui est le psaume 140, le verset 8, qui dit ceci, je lis pour vous. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Voici un psaume qui explique quelle est la position, écoutez bien ceci, de Dieu quand nous combattons. Bien souvent, on parle de combat, mais sommes-nous vraiment conscients de ces combats? Car pour nous, les luttes dont on parle certaines fois, ce sont des luttes en rapport à un projet, en rapport à un désir, en rapport à quelque chose qu'on voudrait faire. Là, on dit on est en train de combattre. Certaines fois, le combat prend l'allure d'une maladie qu'on est en train de combattre, ou d'une pauvreté, ou d'une situation ou d'une circonstance quelconque dans laquelle on se trouve. Et là, on se dit qu'on combat. Nous perdons de vue un ennemi qui constamment est en train de nous menacer et qui se manifeste à travers ces circonstances. Maître de la matière, il est capable effectivement de s'infiltrer dans toutes les situations de la vie. Des fois, il s'infiltre toujours dans le maillon le plus faible. Et sème la pagaille. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ici le psalmiste dit « Éternel Seigneur, force de mon salut. » Ma délivrance, mon salut, tu en es la force. C'est pour ça
qu'il est assuré. Maintenant, il dit, tu couvres ma tête au jour du combat. Si vous prenez une flèche au bras, au pied, il se peut bien que vous surviviez. Mais lorsque vous prenez une flèche, une balle, un coup quelconque à la tête, plus rien n'est possible. C'est l'une des raisons pour laquelle, écoutez bien ceci, dans le combat, l'Éternel protège l'endroit le plus vulnérable. Et ici, c'est beaucoup plus fort. Le terme utilisé lorsque le psalmiste dit « Tu couvres ma tête au jour du combat ». Parce que le terme utilisé dans la langue hébraïque, c'est le terme « sarkak », qui signifie protéger, voiler, couvrir, se couvrir, qui signifie protecteur, qui signifie tisser ensemble. Ça signifie clore d'une haie, enfermer, bloquer, ombrager, faire écran, arrêter l'approche. Donc, ce qui voudrait signifier ceci, dans certains combats, nous recevons la protection. Dans d'autres combats, on ne voit pas. Dans un autre combat, eh bien, l'Éternel constitue justement une barrière, un écran qui empêche les attaques de l'ennemi de prendre cours. À d'autres endroits, il arrête justement l'approche. Ne vous approchez pas de mes enfants. Tu couvres ma tête au jour du combat. Donc, il n'y a pas un moment où est-ce qu'il y a un combat où est-ce que nous ne sommes pas protégés. Et comme je vous dis, l'ennemi, il attaque à tous les fronts. Il attaque de toutes les manières. Et ces attaques sont externes et certaines fois internes. Il ne respecte aucune règle de combat. Il utilise énormément de ruses. Et il vous attaque. Il est dit qu'il est descendu animé d'une grande colère. Et cette colère n'est pas émotionnelle, attention. C'est un état éternel dans lequel il se trouve. Car un changement voudrait dire tout simplement qu'il y a une variation au niveau de son être. Donc, c'est-à-dire, il y a possibilité de repentance, mais il ne se répand pas. Il est en colère. Et comme il est dit, je vous persécuterai jusqu'à la porte du ciel, disait-il. Il vous empêchera d'aller où est-ce qu'il a été chassé. Il vous empêchera d'aller où est-ce qu'il a été précipité. Et quand on dit « il vous empêchera d'aller », l'objectif, c'est de vous, écoutez bien ceci, c'est de vous abstraire totalement du royaume. Ce n'est pas de son propre gré qu'il soit parti, mais il a
été chassé. Et ça fait toute une différence. Quand on est chassé dans un endroit qu'on n'a pas quitté de son propre gré, écoutez bien ceci, nous regrettons. Mais pas dans le sens qu'on va demander pardon, mais dans le sens qu'on veut reconquérir, qu'on veut absolument retrouver notre place. Et souvent, si nous voyons quelqu'un qui va ascender, c'est-à-dire qui va monter à notre place, eh bien, cela va nous irriter davantage lorsqu'on est égoïste. Et nous savons que cet ennemi est égoïste. Il est égocentrique. C'est sa personne qui est importante. Disait-il à Yeshua, « Je te donnerai tous ces royaumes que tu vois devant toi, seulement si tu t'agenouillais et m'adorais. » Si tu t'agenouillais et m'adorais. Comprenez bien ceci. Ce n'est pas un ennemi que vous pouvez saisir. Ne perdez pas votre temps à l'étudier. Car dans l'étude même que vous faites, il va s'infiltrer et vous donner de mauvaises informations. La seule façon de le combattre, c'est d'être couvert au jour du combat par l'Éternel des armées. La seule façon de le combattre, c'est de s'armer des armes de Dieu. Comme Paul le décrivait dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, je crois. Il faut absolument que vous compreniez ceci. Notre victoire se trouve dans la protection du Seigneur au jour du combat, comme il est dit dans ce psaume 140 au verset 8. « Tu couvres ma tête au jour du combat. » Et David le comprenait lorsqu'il disait au psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans la sentier de la justice, dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu couvres ma tête au jour du combat. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc, pourquoi ce tumulte? Pourquoi cette peur? Pourquoi cette inquiétude? Pourquoi ce souci? Pourquoi vivre constamment dans le questionnement? Quand l'Éternel Seigneur, force de notre salut, qui couvre notre tête, qui couvre nos têtes au jour du combat, dans le livre de Zacharie au chapitre 14, au verset 3, il est dit « L'Éternel paraîtra et il combattra
ces nations comme il combat au jour de la bataille. Et dans le psaume 114, au psaume 144, au verset 1, David dit « Béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. » Ce qui voulait dire, même les actions, les réactions, lorsque nous suivons la voie du Seigneur et que nous nous laissons emporter dans sa protection et que son esprit nous dirige, même nos mains, nos doigts est exercé par son esprit dans la bataille. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 13, au verset 5, le prophète va expliquer qu'est-ce qui pourrait être un problème au jour du combat. Disait-il, vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré de murs la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Il faut demeurer dans l'obéissance à sa parole. Il faut marcher avec lui, être conscient de lui-même. Et quand cela arrive, et que vous marchez devant lui, et que vous restez obéissant à sa parole, dans le livre d'Exode 14 au verset 25, il est dit « Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel est le Dieu des combats. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre quelque chose, car souvent quand on parle de l'Éternel au combat, le concept qu'on a, c'est comme on a un concept qu'il combat pour lui. Laissez-moi vous poser cette question. Une seule question que je vais vous poser. Qui peut être ennemi de Dieu? Qui peut être ennemi du Tout-Puissant? Quelle force pouvant se comparer à la force du Tout-Puissant? Quelle force pouvant résister la toute-puissance du Tout-Puissant? Il en existe aucune. Aucune force est assez forte pour affronter la toute force de Dieu. Donc ici, il n'est pas question du combat de Dieu pour lui-même. Il est question du combat de Dieu pour son peuple, pour ses enfants, devant un ennemi qui est supérieur à eux. Un ennemi qui a l'avantage de sa sagesse. Un ennemi qui maîtrise la matière. Un ennemi avec un pouvoir lui-même a conféré lors de sa création. Et il combat. Il nous arme pour que nous puissions affronter cet ennemi que nous ne connaissons pas vraiment. La portée de sa puissance. J'aimerais vous dire ce matin,
Je ne sais pas ce que vous affrontez, quelle est la situation qui arrive. Il m'est arrivé de parler avec plusieurs personnes qui m'ont fait comprendre que la situation est telle dans notre pays présentement qu'ils pensent quitter pour aller dans le pays voisin le plus proche. Et ça m'arrache le cœur d'entendre cela. Parce que quand le voisin va voir d'autres personnes débarquer chez lui, eh bien, les habitants de ce pays vont commencer à être hostiles. Et ceux qui sont déjà en maillon, en faiblesse en fait, vont payer les conséquences. Mais la situation est rendue invivable. Et chacun essaye de pouvoir survivre. Ceux qui cherchent à survivre ailleurs, ceux qui cherchent à survivre dans la peur, d'une manière ou d'une autre, on est tous dans l'inquiétude. Nous avons cette impression qu'effectivement, nous sommes abandonnés. Mais laissez-moi vous dire ce matin, quoi qu'il en soit, ce pays ne disparaîtra pas. Quoi qu'il en soit, la situation se renversera. Quoi qu'il en soit, il y aura le calme après la tempête. Il y aura le soleil après la pluie. Ce pays serait déjà délivré si seulement le pays en entier pouvait distinguer le bien et le mal, pouvait comprendre et connaître sa racine, pouvait simplement réapprendre son histoire. Mais malheureusement, il vit encore dans la méchanceté et dans l'ignorance. Et chacun donne cours à ses désirs, à sa tête. On est profondément divisé et complètement ignorant de qui on est véritablement. Et cette ignorance, l'ennemi en profite au max pour nous jeter dans la confusion, nous faire croire n'importe quoi, jusqu'à créer ce résultat que nous voyons aujourd'hui. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Nous sommes vulnérables parce que nous ne sommes plus protégés dans ce combat par le Seigneur. Et son intervention ne sera pas parce que justement nous le méritons, mais parce que nous sommes un peuple tout à fait particulier. Et ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas pour vous inventer. Vous allez voir, sur cette planète, tout ce qui est entrepris se passe très bien. Mais quand il s'agit sur cette terre, ça prend une autre tournure.
Et personne n'est capable d'expliquer pourquoi. On peut avoir des idées bien arrêtées et de dire cette année ça va changer. Et ça ne change pas. Il y a quelque chose de particulier sur ce bout de terre. Et cette chose particulière sur ce bout de terre n'est pas la plage, c'est pas la mer, c'est pas les richesses qui y s'y trouvent. C'est tout un peuple. C'est tout un peuple. Un peuple particulier. Un peuple qu'on ne saisit pas. Un peuple en dépit de toutes choses qui miraculeusement s'accroche à la vie, qui ne devrait pas exister, mais qui est encore là. Le faux Israël s'est créé en 1948, ça fait plus de 60 ans, 61 ans. Et il est vite devenu une superpuissance en 60 ans. Il n'a pas eu une indépendance. Il ne s'était pas battu pour être où est-ce qu'il est. Il a bénéficié, écoutez bien ceci, de l'accord de l'international, de l'Empire britannique, des Ligues des Nations. Il a eu un coup de main. Mais nous, on nous entrave, on nous écrase, on s'infiltre, on s'ingère dans nos affaires, on nous contrôle. Écoutez bien ceci. On veut nous faire payer. On nous a fait payer. On nous fera payer. C'est pour cela que l'Éternel interviendra. Parce que nous sommes un peuple ne pouvant pas faire la différence entre notre pied droit et notre pied gauche. Vivant constamment dans l'ignorance de nous-mêmes, de l'histoire de notre Dieu. Éternel Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Mais pour cela, il fallait que je reste dans tes voies, que je marche dans l'obéissance à ta parole, à tes préceptes, à tes ordonnances, à tes commandements. Mais quand je les délaisse, je deviens vulnérable. Et l'ennemi peut faire ce qu'il veut avec moi. Il peut rentrer et sortir comme il veut. Il est là pour détruire, non pour construire. Il est là pour faire disparaître, non pour faire apparaître. Il est là pour écraser, non pour élever. Il est là pour humilier, non pour glorifier. Mais ce matin, laissez-moi vous dire ceci. Un temps encore, un temps, soit peu, et vous verrez. Il va y avoir des choses terribles qui vont arriver. Mais un temps soit peu, vous allez voir. Éternel, tu couvres ma tête au jour du combat.
Et ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, écoutez bien ceci, il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à lui-même. Toute parole prononcée de sa part sur quelqu'un sera accomplie. Il ne peut échouer d'une manière ou d'une autre. Ce que sa main, sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est là notre garantie, c'est là notre espoir. Parce que des paroles ont été prononcées sur ce peuple. Des paroles ont été prononcées à nos ancêtres par ce Dieu créateur de qui nous sommes. Et à cause de sa fidélité pour lui-même, il élèvera cette nation. Voilà notre espoir. Voici l'Éternel Seigneur, force de notre salut, qui nous couvre au jour du combat. Que le Seigneur vous bénisse et que ce moment de réflexion vous permette vraiment, vous en tant qu'individu, si toute une nation ne comprend pas encore, mais vous, en tant qu'individu, cherchez à connaître ce Dieu, cherchez à connaître qui il est, cherchez à connaître vos racines véritablement. Et accrochez-vous dans la vérité par son esprit à lui-même. Peu importe où vous êtes, que ce soit au pays ou à l'extérieur, que Dieu vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.